c'est Patate et on se retrouve pour une nouvelle vidéo anti-haul où je vais parler des dernières sorties maquillage et ce que j'en pense. Si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis étudiante et j'ai pas beaucoup de budget et j'ai des traces de maquillage sur les mains, mais je viens de me maquiller donc on va vivre avec. Et comme je suis étudiante, j'ai pas beaucoup de budget mais j'adore la beauté et le maquillage en général, donc j'aime bien les regarder de loin et donner mon avis, me concentrer sur ce que j'ai sans avoir besoin de tout acheter. Si vous voulez voir ce look, j'espère qu'elle va enfin sortir. Je l'ai filmé dans une vidéo sur Bridgerton et où je parle de pourquoi est-ce que Bridgerton c'est si problématique, parce que pourquoi est-ce qu'on peut faire des trucs corrects quand on peut faire des trucs problématiques. Alors, l'anti-haul a été un concept qui a été créé par Kimberly Clark et tous les gens dont je vais parler seront mis en description et peut-être dans le petit. Moi je m'inspire aussi de Samantha Marsh qui a fait la vidéo Will I Bake. Le principe de anti-haul, donc c'est le contraire de haul. Haul c'est quand on montre ce qu'on a acheté, anti-haul c'est on dit ce qu'on va pas acheter. Comme j'ai pas de budget, j'achète jamais rien, donc c'est assez simple. Donc j'en parle et même s'il y a des choses que je trouve belles, etc., je les achète pas. On va commencer par les problèmes et les sorties qui ne sont pas inclusives, parce que pourquoi faire des sorties inclusives. On a Marc Jacobs qui a sorti une collection basée sur le café. Et alors, quelqu'un a dit que le packaging ressemblait à du turtle shell, qui est le motif de mes lunettes. J'adore ce motif, j'aime pas ce packaging, je trouve qu'il a l'air absurde. Non. Moi, après, j'aime pas le café, donc peut-être que ça n'aide pas à ce que je sois touchée par ce genre de choses. Mais du coup, ils sortent en fond de teint et anti-cerne, donc j'imagine que c'est peut-être un truc comme le Pure 4-in-1 où il y a une pompe et qu'on peut défaire le machin et avoir un embout applicateur. Je sais pas comment on dit en français, mais en ça, foncièrement. Ou pas, j'en sais rien. Mais du coup, ils sortent aussi dans cette collection 2 compacts avec un blush, un bronzer et un highlighter. Alors j'ai entendu plein de gens qui râlaient sur le fait qu'il y a un highlighter, du coup le blush et le bronzer, comme ils sont mats, il va y avoir de l'highlighter qui va tomber dedans. Le fait que le bronzer est pas assez grand parce que les gens adorent utiliser un énorme pinceau à bronzer, compréhensible. Mais moi je me plains d'un autre problème qui est pourquoi est-ce que vous faites une sortie de fond de teint qui est inclusive alors que vous sortez 2 compacts que je sais même pas, le plus foncé pourrait peut-être fonctionner sur moi. Et j'ai clairement pas la peau si foncée que ça. Non. Non, bah Marc Jacobs sortait 4 couleurs, genre faites comme Midas. Midas c'est la sortie avec Nia Namuel à Dust to Down. Je vais mettre les palettes à l'écran. Ça c'est une sortie correcte. Marc Jacobs non. Est-ce que c'est tout ce dont je voulais parler dans les trucs qui ne sont pas inclusifs? Oui, ça va, c'est correct. Pas que c'est vraiment genre dans ta face que c'est pas inclusif. Mais du coup, on a toujours le Lunar New Year, donc le nouvel an chinois, qui a des sorties, dont cette sortie de chez Elf. Je vais juste arrêter d'en parler. Il y a NYX aussi qui a sorti une palette, et je vais revenir sur la palette de chez NYX par contre. Parce que c'est pas du tout ma culture, je m'y connais pas du tout, mais je vais mettre une vidéo de Auriel qui explique tout très très bien et qui parle des sorties et de qu'est-ce qui était correct et qu'est-ce qui était pas correct. Donc voilà, c'est très très clair que le marché chinois est un énorme marché et qu'ils essayent d'avoir l'argent de ce marché qui est énorme en sortant ce genre de produits et pas parce que la culture. Donc voilà. Mais du coup, dans sortir des palettes, sortir des produits qui existent déjà dans ta ligne, on a NYX qui a sorti du coup cette palette pour le nouvel an chinois et cette palette pour le Black History Month. Oui, c'est la même palette. Ouais, c'est la même palette dans un packaging différent. Alors, ce que je vais faire, c'est simplement mettre le lien de la page Pull Up for Change qui est un truc qui a été créé par la fondatrice de Uma Beauty, qui est une black-owned brand. Et le principe, c'est que si vous voulez, il y a un lien pour donner de l'argent, il y a des liens pour signer des pétitions. Plutôt que d'acheter des produits qui NYX, vos produits ne sont même pas inclusifs, cette palette est utilisable par genre personne, et vous voulez que... Enfin, le principe de l'action, donc c'est le Make It Black. Le principe de l'action, c'est que c'est des grosses marques, il y a Pepsi par exemple,
qui vendent des produits et il y a un pourcentage des revenus qui vont à Pull Up for Change, qui vont à des plus petits black owned business, je pense. Le fait est que moi j'ai vu, enfin je suis sur un Discord avec d'autres gens qui parlent de beauté et genre tout le monde, personne n'avait compris ce que c'était et il a fallu qu'on aille voir la page et qu'on se renseigne pour comprendre ce que c'est. Pull Up for Change, de base c'était le truc où on voyait quelle était l'ethnicité dans les personnes de pouvoir dans différentes marques pour montrer que tout le monde est blanc. Et du coup montrer que voilà, il faut avoir des personnes de couleur à tous les niveaux dans une marque. Et vous pouvez, il y a une page Insta, je la mettrai aussi en description. Mais du coup, le fait que voilà, NYX a sorti cette collection qui... Enfin, non. Et d'autant plus que NYX n'a pas dit qu'ils allaient donner... Je vais essayer de retrouver la capture d'écran que j'avais fait d'une story, qui est qu'en fait, ils ne vont pas... C'est pas, ils donnent un pourcentage du revenu, c'est ils donnent une somme fixe. Et du coup, ça veut dire qu'ils vont quand même faire des bénéfices, en fait. C'est quand même une sortie où ils font des bénéfices. Non ? Genre, c'est littéralement pour faire des bénéfices et ils donnent juste une partie de l'argent pour dire que. Non. On a Instagram. Colourpop aussi, qui a sorti une collection qui s'appelle Make It Black. La palette est correcte. Après, je suis pas sûre que ça puisse fonctionner sur toutes les teintes de peau. Colourpop essaye. J'avais vu aussi qu'ils avaient remis en avant le hashtag Color Me Black, genre des mois et des mois après que le hashtag a été populaire et qu'ils avaient reposté des trucs sans mentionner le hashtag. Donc ça m'a l'air d'être un peu un truc juste de PR, genre de relations publiques, et pas parce qu'ils veulent vraiment le faire. Je sais pas, c'est vraiment bizarre et personnellement, cette collection, je l'aime pas et je suis plus de la team. Plutôt que d'acheter des produits qui fonctionnent pour une cause, autant donner directement à la cause. À part si c'est vraiment un produit, genre les marques qui remettent dans un nouveau packaging des produits qui existent, genre des marques de skincare, que tu peux racheter le produit de skincare, mais en donnant à une cause, par exemple, je pense que Estée Lauder, j'aime pas Estée Lauder, j'essaierai de trouver un article sur Estée Lauder qui est raciste et que la méga corporation est raciste et du coup il y a toutes les marques sous l'emprise d'Estée Lauder sont remises en question. C'est trop bien, j'adore. Je suis blasée aujourd'hui, c'est beau. Du coup, Estée Lauder a le Night Repair, le Advanced Night Repair, et ben ils le sortent chaque année, je pense, dans une bouteille rose pour le cancer du sein en octobre. Et les bénéfices vont au cancer du sein. Ça, je peux comprendre, parce que c'est un truc que tu rachètes en permanence, mais pour une sortie maquillage que tu n'as déjà pas acheté, la palette NYX d'autant plus qu'ils ont repackagé la même palette pour 2 occasions différentes sur genre un mois. Non. Nomad a sorti cette palette qui est la palette Shanghai Yin et Yang, je pense. Et le fait est que ça reste même si Nomad, le principe de la marque, c'est que c'est des gens qui voyagent beaucoup et qui ont décidé de faire du maquillage inspiré par les endroits où ils ont pu voyager. J'ai entendu du bien de la qualité, j'ai rien à dire là-dessus. Les palettes sont en général assez jolies. Mais le principe, c'est que ça reste des palettes qui sont faire de l'argent sur une culture sans que ça rapporte à cette culture. Donc, pour moi, ça reste problématique. Surtout que, voilà, c'est une palette sur Shanghai, la Chine qui est en plein milieu, enfin la Chine qui a une quantité de problèmes actuellement et que clairement il y a des choses à faire en Chine, des actions à faire en Chine. Du coup, le fait de sortir cette palette, c'est pas, voilà, je sais que Nomad est dans les gens les plus respectueux dans ce qu'ils font, mais même s'ils sont respectueux dans ce qu'ils font, ça reste pour moi faire de l'argent sur le dos d'une culture sans que ça rapporte à cette culture. Enfin, je vais arrêter de me répéter, voilà. Ah, j'ai oublié de dire un truc pour le Black History Month. Il y a Midas et Drench Cosmetics qui vont sortir des palettes, je pense. Je sais pas si c'est des palettes teintes ou quoi, mais foncièrement, c'est une collaboration entre 2 black-owned brands. Et voilà, ça c'est ce que je trouve vachement bien. Le Black History Month, si vous connaissez pas, c'est le fait de
donc moi je suis belge, j'ai fait mes études secondaires en Belgique, ce qui veut dire que j'ai vu l'histoire d'un point de vue colonialiste, où les blancs sont les sauveurs et, les personnes de couleur sont des sauvages. C'est à peu près ça, foncièrement. Du coup, le truc est que voilà, j'ai vu le colonialisme d'un point de vue très très positif. Et je sais que c'est le cas dans enfin dans la majorité des pays développés où il y a eu du colonialisme dans leur histoire et que ça reste vu d'une manière très positive, alors que c'est extrêmement problématique. Enfin, c'est pas juste problématique, c'est non. Et du coup, le Black History Month, le principe, c'est qu'aux États-Unis, c'est un mois où on parle du coup de ces cultures, du colonialisme, etc., sous une loupe qui est pas colonialiste, du coup. Qu'on parle du passé d'un point de vue beaucoup plus correct. Et c'est ce que j'ai compris. Moi, je vis pas aux États-Unis, mais et je trouve que c'est une très bonne initiative. D'ailleurs, il y a des écoles il y a eu des décrets qui sont passés pour que les enfants aient le choix de pas aller. Je suis en mode what? C'est de l'histoire. Vous pouvez pas choisir quelle histoire, même si l'histoire est toujours racontée par les vainqueurs. Mais et du coup, le fait qu'il y ait une collaboration entre deux marques, Black Owned, ça, je trouve ça vraiment super. Et c'est ce que je voulais. Je voulais juste le mettre en avant. Les palettes n'ont pas encore été révélées, mais, et je les achèterai certainement pas parce que les États-Unis, mais je voulais juste saluer parce que je trouve ça vraiment cool. On va faire une section machin a déjà sorti cette palette 15 fois et continue à sortir la même palette. Alors nous avons la nouvelle collection de Kim Kardashian qui ressemble à toutes les collections de KKW Beauty, de toutes les collections qu'elle a sorties. On a la palette Cherry j'allais dire Lime Crime, mais pas du tout, Violet Vost, qui est la même palette qu'ils ont sorti 15 fois, où il n'y a même pas une couleur réellement cerise, où tout est muté et blanc. Et qu'est-ce que c'est que cette typographie? Qui met une typo pareille sur une palette de maquillage? Je pense que Violet Vost, au-delà d'avoir genre quelqu'un qui sait faire des harmonies de couleurs jolies, ils ont surtout besoin de quelqu'un qui sait, genre d'un graphiste qui sait faire son travail correctement. Non. Aujourd'hui, mon maquillage du jour n'est pas juste un maquillage de neutre avec un pop de bleu comme en 2018. C'est officiellement inspiré par cette palette qui est la Naked Wild West. Oui, c'est sorti en 2021. Oui, ils ont sorti une palette neutre avec un pop de brun. Et j'ai entendu beaucoup de gens qui réfléchissaient sur est-ce que le fait d'utiliser le terme naked a encore un sens en 2021? Et oui, je pense qu'il y a du sens parce que les consommateurs savent ce que c'est. Et du coup, je pense que les consommateurs qui vont juste acheter des trucs en magasin, qui regardent pas YouTube, ils vont se dire je veux acheter une nouvelle palette d'ombre à paupières, je vais aller voir dans les palettes naked de Urban Decay et voir ce que je veux acheter. Mais le fait qu'ils ont sorti une palette avec un pop de bleu déjà de 2018, et d'autant plus que les couleurs qu'il y a dans cette palette, c'est les mêmes que dans toutes les palettes. Genre, je suis sûre qu'on peut créer cette palette à partir d'autres palettes Urban Decay en dehors des deux pops de turquoise. Les neutres sont les mêmes que dans la Ultraviolet et ont à peu près le même ton que dans Naked Honey. Le mauve à la fin, je pense qu'on peut sortir 4 mats qui sont les 4 mats de... Peut-être pas celui qui est rose. Allez, 3 des 4 mats de la Stone Vibes se retrouvent dans cette palette. Genre, Urban Decay qui commence à se répéter aussi et j'en ai un peu marre. Sinon, on a l'autre collection Colourpop. C'est des palettes monochromatiques et les mêmes teintes de blush que d'habitude et des produits de chez Forfray et Soul. J'en ai tellement plus grand chose à faire de Colourpop, à part quand ils font des trucs vraiment qui sont soit ils m'énervent, soit ils sont osef. Et c'est tout. On va continuer dans les trucs qui m'énervent. Il y a cette nouvelle collection de Pat McGrath qui est la Divine Rose où elle sera en quad, qui coûte encore plein d'argent et des produits lèvres. Et elle ressort la palette, et c'est ça qui m'énerve, c'est que donc elle sort la Divine Rose 2, c'est celle avec le multichrome, qui est dans le packaging rose gold. Et elle avait dit que c'était un packaging édition limitée, et que du coup les gens ont acheté la palette dans ce packaging et se sont battus pour avoir cette palette dans ce packaging, parce qu'elle a dit que ce serait édition limitée. Mais du coup, comme elle le ressort, je trouve ça vraiment pas correct. Et surtout qu'au vu du temps entre les deux sorties, ils ont clairement pas le temps de... Enfin,
c'était prévu que ça allait ressortir, je pense, au vu du temps qu'il faut pour que des palettes soient créées pour des marques de cette taille-là. Donc, non. Clairement, mais Pat McGrath aussi, elle commence à me taper un peu sur le système. Pas l'artiste, hein, l'artiste est extraordinaire, mais la marque. Alors on a dans les trucs qui me tapent un petit peu sur le système, nous avons Jaclyn Hill Cosmetics. J'en ai parlé dans ma vidéo de marque d'influenceurs, que je mettrai dans la description, où le fait que Jaclyn Hill Cosmetics n'avait rien sorti depuis décembre, enfin depuis les fêtes 2019, et que là elle a sorti une mystery box, donc des boîtes mystères. Et le truc c'est que, comment dire, Jaclyn Hill, dans sa ligne, a littéralement juste des highlighters. Pour Glamlight, par exemple, ils sortent une mystery box avec des produits qui existent déjà dans leur ligne, parfois dans des nouvelles couleurs, et soit avec une nouvelle palette qui ils révèlent quelle est la palette, et puis ils mettent le reste dans une mystery box avec des produits. Mais Glamlight a une étendue de produits, ils ont des produits lèvres, joues, ils ont des fossiles, ils ont une quantité de produits, ils ont des palettes, naturellement. Ils ont une quantité de produits qui fait que même s'ils vont chercher dans différentes catégories, ils peuvent faire une mystery box. Jaclyn Hill n'ayant pas de produit, le fait qu'elle ait une mystery box pour moi fait pas sens et ça fait fort pousser les gens à acheter un truc sans savoir ce que c'est, juste parce que c'est Jaclyn Hill Cosmetics et que pour être sûr que les gens ne puissent pas râler sur sa sortie avant qu'elle sorte. C'est mon avis. Pareil, j'ai vu personne qui a eu du PR pour ça. Donc, d'ailleurs, elle a sold out avant la sortie. En gros, c'est arrivé sur le site 2 minutes avant la sortie. Et ça a été à l'heure où c'était censé sortir, c'était déjà sold out. Et de ce que j'ai compris, c'est Smoky Glow qui a dit ça, mais je suis assez d'accord avec elle, que plus tôt qu'il y ait vraiment beaucoup de demandes, je pense que Jaclyn Hill n'a pas fait beaucoup d'unités pour être sûre de ne pas avoir des problèmes parce que les highlighters ne sont pas si bien vendus que ça et les lipsticks et les rouges à lèvres, elle a du tout se les récupérer. Donc voilà. Et en parlant de Jaclyn Hill, ils arrivent à Ulta. D'ailleurs, d'habitude, je parle jamais de ce genre de news parce que j'habite en Belgique, je m'en fous de pouvoir acheter un truc à Ulta. Mais une marque avec littéralement une sortie qui est officiellement édition limitée, qui sont à la highlighter, qui est encore là, qui arrive à Ulta, ça m'a l'air très très bizarre. Et comme Jaclyn Hill a des liens avec Morphe, je me demande si c'est pas genre juste ils vendent ça comme une branche de Morphe, comme Morphe-tout. C'est ma théorie de la conspiration sur Jaclyn Hill Cosmetics qui arrive à Ulta. Surtout qu'ils disent oui, mais il y a d'autres produits qui arrivent. Oui, mais enfin, je pense Ulta, pour qu'ils aient une marque, en général, il faut que ce soit déjà une marque bien établie, avec une large gamme de produits. Le fait d'avoir Jaclyn Hill, ça fait vraiment aucun sens. Il y a Too Faced qui sort un rouge à lèvres qui s'appelle Lady Balls. Et j'en ai marre de ces produits qui ont des noms sexuels juste pour faire râler les gens et qui, dans leur packaging et dans leur concept, n'ont rien de sexuel en dehors du nom, genre Nars Orgasm et Nars Super Orgasm. J'ai rien d'autre à dire, j'en ai rien à faire de Too Faced qui sort des rouges à lèvres, c'est dans les marques que je boycotte. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, mais naturellement, je parle de marques que je ne soutiens pas dans cette vidéo. Et si vous voulez savoir pourquoi je ne soutiens pas certaines marques, il y a une vidéo des marques que je boycotte et une vidéo de mon statut par rapport aux tests sur les animaux. Oui, maintenant, je vais parler juste de quelques sorties que je trouve qui ont l'air pour lesquelles j'ai de l'intérêt en fait. Que moi, je vais pas acheter parce que j'achète rien, mais que je voulais saluer. Il y a la palette Transition de Dominique Cosmetics. C'est une palette de neutre qui peut utiliser sur le visage. S'il faut acheter une seule palette, si c'est le genre de personne qui utilise une palette pour faire tout, je trouve ça que ça va. Du coup, moi je trouve que les palettes Infinity de Lindeberg sont plus intéressantes parce qu'elles ont plus de choses dedans, tout en étant quand même une palette qui peut vraiment faire tout le visage, donc bronzer, blush, highlight, les yeux. Celle-là m'a l'air un peu plus fermée, mais je peux comprendre le fait de vouloir acheter une palette comme ça. On a la nouvelle collection de Ofra qui est des duos avec un blush et un bronzer ainsi que des blushs liquides. Les blushs liquides c'est à la mode, les duos c'est plutôt à la mode et la couleur la plus foncée est vraiment foncée. Voilà, moi je salue, c'est tout.
je trouve ça cool et je trouve que la collection est vachement esthétique. Byredo, qui est une marque de parfums de luxe, a sorti une gamme de maquillage dont j'avais pas grand chose à faire, mais ils viennent de sortir cette palette qui coûte extrêmement cher, mais c'est une marque de luxe, donc voilà. Tu me fais une palette à 90€, je suis en mode très bien, c'est normal. Qu'est-ce que les prix du maquillage n'ont plus aucun sens par rapport au prix de la vie. Mais du coup, Byredo a sorti cette palette et je trouve ça cool parce que c'est une palette qui est que des métalliques et qui est vendue un peu comme cette palette avec de la texture avec lequel on peut faire des trucs un peu plus artistiques et genre out of the box. Donc ça, je trouve ça cool, mais il se fait que tous les métalliques ont la même profondeur, genre le même niveau de clarté ou de noirceur, enfin pas de noirceur mais de profondeur. Ils sont au même niveau et du coup je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour faire des trucs. Par contre les images promotionnelles, comme d'habitude, Byredo fait des magnifiques images promotionnelles. Je voulais juste râler sur le fait que Charlotte Tilbury a du skincare qui s'appelle Miracle et qui s'appelle... Il y a le mot miracle dans tous ses produits et sincèrement acheter du skincare genre moins cher chez d'autres endroits qui a moins de parfum et qui est plus effectif parce que Charlotte Tilbury elle vend la fantaisie plutôt que de vendre des produits. Enfin, genre Charlotte Tilbury skincare surtout vend plus de fantaisie que de ce que ça pourrait. On a Milk qui sort des Chalks. En gros, c'est les crayons, genre les Crayolas, les pastels. Je sais plus comment on appelle ça. C'est pas des craies, mais ça. Si, c'est des craies. C'est des craies en français. Et ils le sortent dans plein de couleurs différentes. Et le but, c'est de faire des produits qui peuvent fonctionner sur les yeux, joues et lèvres. Et donc, il y a Nude Sticks. Je ne soutiens pas Nude Sticks parce qu'ils sont pro-Trump et qu'ils ont des shade range pas corrects. Mais du coup, Nude Stick a exactement la même idée. Et je trouve que ça fonctionne bien avec l'identité de marque de Milk. Mais mon problème avec ce produit, c'est les couleurs en fait. Je trouve que l'image est extrêmement esthétique, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de couleurs grises et brunes, genre argentées, sur le spectre de l'argenté, du doré et du bronze. Et ça, c'est des choses qui fonctionnent sur les yeux, mais pas spécialement sur les joues. Et du coup, genre moi j'aurais plus vu des teintes avec plus soit du vraiment brun, pour avoir du bronzer, ou des teintes de rose, enfin tout ce qui peut fonctionner sur les joues, du highlighter, et dire que ça peut fonctionner sur les yeux avec genre un bleu en vert, très bien. Mais je trouve que les teintes qu'ils ont choisies sont beaucoup des teintes qui fonctionnent vraiment que sur les yeux, et du coup je trouve que ça perd un peu l'intérêt de faire un produit multifonction si c'est des teintes qu'on n'utilise pas partout. Je voulais vite parler de cette palette de Managerie. C'est une chauve-souris, c'est trop mignon. C'est le Flight Club. C'est trop mignon. Si, je vais essayer de le retrouver, mais je suis en compte Twitter qui met des petites chauves-souris par jour. Et c'est trop mignon et c'est trop bien. J'adore les chauves-souris. Mais la palette, pourquoi est-ce qu'il y a 2 beiges dans cette palette? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de tons clairs? Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien de teinte de profondeur? Et je trouve que c'est un problème. J'ai l'impression qu'il y a dans pas mal de palettes de chez Ménagerie qu'il n'y a pas assez de profondeur dans les palettes, que c'est des palettes qui sont très claires et moyennes. Et bah justement là je suis en mode, moi j'achèterais pas cette palette, même si j'habitais aux États-Unis, parce que je voudrais une palette plus. Ensuite on a Makeup Geek qui sort un mascara. Je dis juste ça parce que j'avais dit que Makeup Geek sortait plus rien, et j'espère que ça peut être genre le relancement de la marque et de relancer des trucs. Moi je vais pas acheter un mascara de chez Makeup Geek. Bonjour, mon mascara il coûte 3€, je pense, 3 ou 4€. Donc non, mais je suis contente qu'ils sortent un produit, et j'ai vu plein de gens qui étaient super hype, et je trouve ça vraiment cool d'être hype pour Makeup Geek. La dernière chose dont je voulais parler, c'est Wooden's Eye, qui a sorti toute une collection qui est la collection des North, je pense. La palette, je trouve que les mats sont très neutres. Après, ça a du grunge. Il y a du grunge dans un peu tout, et ça, je trouve ça cool. Ils ont aussi sorti des rouges à lèvres. Et moi, c'était une marque que je l'ai pas mise dans ma wishlist de 1000€ tag, mais c'est une marque qui m'intéresse parce que je trouve qu'ils ont une esthétique vraiment cool, et le packaging est toujours magnifique, et c'est une marque suédoise. Donc je me suis dit, c'est une marque européenne, ça rentre dans les marques que j'aimerais bien tester, avec genre We Makeup, Nabla, Glam Shop et 50-50 Makeup. Mais ils font comme Kaleidos, ils envoient
tout est produit à Hong Kong. Ça, je m'en fous, personnellement. Tu peux produire ton maquillage en Chine, tant que... foncièrement, oui, je préfère ce qui est produit en Europe parce qu'il y a plus de chances que les gens soient payés correctement, mais je peux comprendre qu'on produise de l'autre côté de la Terre. Par contre, le fait de te vendre comme une marque européenne et d'envoyer ces choses d'Hong Kong, ça me pose un problème. Parce que le truc des marques européennes et de pourquoi moi je soutiens autant les marques européennes, c'est pas juste parce que je suis chauvine, c'est ce que ça se dit, je suis chauvin, et que j'ai envie de soutenir l'Europe et l'Europe c'est le meilleur. Non, j'achèterais des marques des États-Unis si je pouvais. Mais il y a les 20 € de taxes. Quand on importe quelque chose en Europe, on a genre à peu près toujours le minimum de 20 € de taxes, qui pour moi est beaucoup trop cher pour que je puisse acheter. Et c'est pour ça que j'achète que des marques à l'intérieur de l'Europe. Et c'est pour ça que le Brexit a fait que maintenant je vais plus acheter des marques du Royaume-Uni parce que je vais devoir payer aussi les 20 € de taxes. Et ici au Denai, je trouve que leur marketing, j'ai entendu tellement de gens qui étaient en mode c'est une marque suédoise, il a fallu que j'aille sur le site, que j'aille fouiller un peu pour réaliser que c'était une marque qu'ils envoyaient de Hong Kong, et ça je trouve ça pas très correct parce que justement les gens en Europe veulent acheter des trucs en Europe pour pas payer les taxes, pas parce qu'ils veulent soutenir l'Europe. Sur ce, c'est tout ce que je voulais parler, j'espère que ça vous a intéressé et que vous passerez une bonne journée. Des bisous!